Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur Nugot. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Les rebelles supervisent les examens de fin d'année dans l'est du pays. Notre deuxième sujet concerne toujours la RDC contre la balkanisation de l'Est. Tshisekedi a 7 heures de rencontrer Fayoulou. Troisième sujet, nous parlerons de la Côte d'Ivoire, le poids lourd de l'opposition absent de la liste électorale définitive. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, renouvellement partiel de la CENI en cours. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, Daimou Bodi, vous êtes analyste politique. Bonsoir Daimou et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de débattre des sujets d'actualité sur ce plateau. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous aujourd'hui, Constant Lemou, vous êtes également analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mon co-débatteur. Je salue toutes les organisations politiques ou des indépendants qui ont constitué des listes de candidature pour les prochaines élections. La clôture, c'est dans quelques heures et je pense que tous les hommes et toutes les femmes qui se sont engagés vont se battre pour mériter leur siège dans les différents conseils municipaux. Merci beaucoup à vous, Constant, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. On reviendra tout à l'heure sur les questions électorales dans le 4e sujet avec le renouvellement partiel de la CENI. Mais bien avant, nous allons commencer par la République démocratique du Congo et les rebelles supervisent les examens de fin d'année dans l'est de ce pays. La ville de Goma, dans le nord Kivu, est sous contrôle des rebelles. Depuis janvier, les élèves en fin de cycle pour le secondaire sont en plein examen. Les rebelles contrôlent donc au plan administratif 7 régions de la République démocratique du Congo et c'est justement sous leur supervision que sont lancées les épreuves d'examen pour le secondaire en ce début de semaine, ce lundi. Nous en parlons avec nos invités. Les élèves de Goma vont devoir composer comme leurs autres camarades de Kinshasa par exemple ou des autres villes de la République démocratique du Congo. La seule différence, c'est que cela se passe sous le contrôle des rebelles, pas de l'administration normale. Oui, et c'est très inquiétant, c'est très inquiétant. Vous savez, c'est une situation qui prévaut en RDC depuis un moment, c'est une situation qui est connue de tous. Maintenant, d'un côté, il faut quand même reconnaître que malgré que ce soit les rebelles qui contrôlent cette zone, que les examens puissent se poursuivre, c'est déjà une bonne chose, que les élèves qui ont passé toute l'année à étudier quand même puissent être évalués et avancer. C'est déjà bien. Mais plusieurs questions se posent parce que quelle sera la situation de ces élèves qui vont obtenir des diplômes à la fin de ces examens quand nous savons que ces examens n'ont pas été organisés sous le contrôle du pouvoir central, donc du pouvoir reconnu, du pouvoir de l'administration qui est reconnu. Et donc, est-ce que ces diplômes que les enfants vont obtenir seront des diplômes qui sont reconnus? Peut-être sur le plan national, il se pourrait qu'il y ait des accords qui soient signés après. Maintenant, derrière, sur le plan international, quelle sera la situation de ces élèves? Donc, c'est des questions que l'on voudrait se poser. Et ça vient en même temps nous renforcer les situations quand on dit qu'il s'avère vraiment impérieux que la paix puisse revenir au Nord Congo et que la situation puisse être réglée. Maintenant, de l'autre côté, c'est-à-dire que les épreuves, c'est qui est derrière ces examens? C'est-à-dire que beaucoup de questions se posent. Et bon, en tout cas, on observe même. Mais d'un côté, moi, je salue quand même le fait que les élèves ont pu composer. C'est déjà une bonne chose parce que bon, faudrait pas que les divergences politiques aient des répercussions sur les études des enfants. Et vivement que une situation puisse être trouvée et que le pays puisse avancer. Merci beaucoup à vous, Daimon. Alors, pour répondre à l'une de vos inquiétudes, je vous donne cette déclaration de Sosten Panga. Il est l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle du Nord Kivu 1. Il déclarait au lancement des épreuves ceci: durant ces épreuves, vous n'avez pas à craindre pour la réussite, puisque cet examen a été rédigé par l'inspection générale à partir de Kinshasa sur le même programme d'apprentissage que vous avez
suivis dans vos écoles. Les compositeurs ne sont pas allés loin du programme suivi. Ils ne sont pas allés loin du programme suivi. Ce sont des parents comme les vôtres et ils ne peuvent pas souhaiter que vous puissiez échouer. C'est ce qu'il a déclaré. Donc, pour encourager les candidats à ces épreuves, c'est dire que au niveau de l'administration, l'on reconnaît quand même que les étudiants, bien les apprenants, les élèves du secondaire vont composer dans l'est de la République démocratique du Congo, surtout à Goma, où ils sont sous le contrôle des rebelles qui supervisent justement ces élections constantes, ces examens plutôt constants. Oui, les examens, vous savez, ce sont des évaluations finales après toute une année d'exécution de différents programmes d'enseignement. Alors, c'est déplorable qu'en RDC, qu'il y ait cette zone de l'Est qui soit sous le contrôle des rebelles parce que le pays a connu une rébellion qui continue de progresser et qui force le déplacement des populations, donc qui perturbe sérieusement le déroulement des enseignements, des programmes d'enseignement. Alors, nous sommes arrivés à la phase des évaluations, c'est la période des évaluations, et cette déclaration de l'inspecteur général rassure les candidats, sauf que rien ne prouve que ces candidats aient suivi normalement les programmes à base desquels les épreuves ont été conçues depuis Kinshasa. Bien, de toute façon, je pense que les responsables spécialistes de l'enseignement qui sont dans l'administration du système éducatif, dans les zones, même dans les zones occupées, prendront des mesures spécifiques pour ne pas pénaliser les candidats de cette zone, conscients que les enseignants n'ont pas eu le temps nécessaire de développer tous les programmes et donc les élèves ne peuvent être évalués sur les enseignements non reçus. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est la reconnaissance de leur diplôme. Vous l'avez dit, mon co-débatteur, puisque tous les candidats sont évalués à égalité de chances pendant cette période d'insurrection et de combat, puisque les enfants, les apprenants, les élèves n'ont pas pu suivre les cours, est-ce qu'ils pourront répondre? Encore faut-il que ces systèmes ou les responsables du système éducatif dans cette zone prennent les mesures spécifiques. Nous sommes très très contents parce que au moins le dispositif du système éducatif n'a pas été complètement détruit. Je veux dire les inspections, les directions régionales. Les responsables éducatifs ne se sont pas déplacés. Ils n'ont pas abandonné la zone occupée par les rebelles et le travail a continué d'une manière ou d'une autre, ce qui permet cette évaluation et avec cette déclaration de l'inspecteur général, je pense que des mesures spécifiques seront prises. Nous avons connu des situations pareilles au Togo, avec les années troubles ou des grèves incessantes où les programmes n'ont pas été régulièrement exécutés. Les examens ont eu quand même lieu. Quand bien même pour le cas du Togo, ce n'était pas les rebelles qui contrôlaient les zones. Non, il y avait, vous savez, chaque pays a ses difficultés. Chaque pays a ses difficultés. Le Togo en a fait l'expérience au début des années 2000. 90, ok. Même au cours des années 90, des perturbations sérieuses avaient eu lieu. Les évaluations ont eu lieu quand même, avec un taux de réussite très 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 écrasé. N'empêche que ceux qui étaient admis étaient méritants pour les diplômes obtenus. Alors, bien, on souhaite vivement que la situation se normalise en RDC pour que la jeunesse, la frange vulnérable de la population ne soit pas toujours victime de l'orgueil des adultes. Merci beaucoup, Constant Lemou. Alors, Daïmou, est-ce que reconnaître, ou est-ce envoyer plutôt les épreuves dans l'Est pour que les élèves de cette zone composent, laisser passer les épreuves et peut-être valider leurs examens, valider leurs diplômes, est-ce une manière indirecte de reconnaître l'autorité imposée par les rebelles? Parce que depuis janvier, ils ont mis aussi en place leur administration et c'est justement cette administration qui coordonne l'organisation de ces examens. Une manière de le connaître, je ne pense pas. Mais vous savez, il faut à un moment donné pouvoir faire des sacrifices pour le bien du pays. Parce que dans cette situation, si aujourd'hui le pouvoir central, c'est-à-dire le pouvoir de Tshisekedi, refusait d'accord de
de reconnaître quand même ces examens qui vont se dérouler. C'est comme si les mésententes politiques au niveau du sommet de l'État auraient des répercussions sur les élèves qui n'ont pas demandé cela. Donc, il fallait quand même faire des sacrifices. Maintenant, de l'autre côté, je me dis que ça pourrait quand même être une brèche, une ouverture ou une opportunité à un dialogue. Si aujourd'hui, le pouvoir central et les rebelles ont pu collaborer pour permettre, quand je dis collaborer, de façon, voilà. Donc, si, en tout cas, cette situation a pu arriver que les enfants, enfin, les élèves ont pu composer, je pense que ça pourrait être une interpellation ou un appel aux autorités politiques à quand même discuter, à se mettre ensemble pour pouvoir trouver la solution. C'est quand même salutaire. Moi, je suis quand même très, très, très satisfait de la main tendue entre griffes par le pouvoir central d'une manière tacite, de permettre aux rebelles parce que le pouvoir central pouvait sortir un communiqué pour dire que ces examens ne seront pas reconnus et tout, et donc laisser continuer, c'est quand même faire du bien à ces élèves qui n'ont pas demandé que la situation puisse arriver. Merci beaucoup. Alors, Constant Lemouette, vous du même avis, est-ce que laisser passer ces examens sous le contrôle des rebelles qui dirigent d'ailleurs, disons, l'Est de la RDC, est-ce une manière de reconnaître leur autorité, reconnaître que finalement on a partagé une partie du pays avec eux? Ce n'est pas évident. Je pense que les deux pouvoirs, le pouvoir rebelle et le pouvoir central de Kinshasa, quand même ont reconnu le droit des enfants à passer les examens de fin d'année. C'est une très bonne chose, même si ce sont les rebelles qui contrôlent la zone est de la RDC, le système éducatif a été préservé. Les responsables, les enseignants du système éducatif ont continué leur travail tant bien que mal. Quand nous disons que ce sont les rebelles qui supervisent les examens, ce ne sont pas les hommes armés qui passent d'un centre à l'autre pour voir comment se déroule l'examen, pas du tout. Ce sont les nouvelles autorités nommées, civiles la plupart, même si ce sont des gens issus des militaires, ils ne viennent pas avec des chars et des fusils pour contrôler l'examen, pas du tout. C'est d'ailleurs ce qui a amené l'inspecteur général à rassurer les candidats à ces différents examens de ne pas s'inquiéter puisque tout se déroule normalement. Il n'y a pas de tir pendant cette période, même si dans certaines zones, il y avait toujours une inquiétude persistante à cause des récents combats qui ont traumatisé les candidats qui devraient passer des examens. De toute façon, ce qui est sûr, les nouvelles autorités de l'Est du Congo tiennent à rassurer, ou du moins assurent l'administration à tous les niveaux, sur tous les plans. Et si le pouvoir central a envoyé les épreuves, c'est qu'on entrevoit déjà un début de collaboration, entre les nouvelles autorités de l'Est et le pouvoir central. Et c'est déjà une bonne chose. Et vivement que les armes se taisent pour que ces jeunes poursuivent leurs études tranquillement. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.